Laura Adler, qui devait être parmi nous, n'a pas pu venir aujourd'hui. Avec Nathalie, nous allons parler de Courage au cœur et Sac au dos, publié aux éditions du Rocher. Bienvenue. Bonjour Alexandra, merci. Bonjour à tous. Alors, quelques chiffres tirés de votre livre. Les grands seniors, 75 ans et plus, représentent aujourd'hui 9% de la population française. À l'horizon 2060, près d'un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Nathalie, vous abordez cette question de la vieillesse à travers votre propre expérience d'aidante. Votre mamie, votre grand-mère, Rosine, est née le 2 janvier 1922 en Algérie. Elle a eu 2 filles, votre maman Yolande et votre tante Agnès. Et toutes les 3, vous vous êtes organisées pour permettre, à tour de rôle donc, son maintien à domicile avec l'aide d'auxiliaires de vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision-là, qui n'est pas une décision facile ? L'amour, tout simplement. Voilà, ça paraît comme ça très banal, mais c'est la réalité. En fait, on vit avec elle depuis toujours. Moi, mes premiers souvenirs d'enfance, c'est avec elle. Donc, elle est dans notre quotidien. Elle est de tous les anniversaires, de toutes les vacances, etc. Elle est une femme veuve à 29 ans, donc c'est une histoire compliquée avec un déracinement. Et de fait, quand le grand âge arrive, déjà quand elle commence à avoir son rôle de grand-mère à plein temps, je suis très proche d'elle. C'est pareil, c'est assez banal, mais vous voyez le rapport de Sophie Marceau et de Denise Gray dans La Boum. Voilà, j'ai un peu ce genre de grand-mère qui m'embarque au départ partout dans sa mini et qui me trimballe comme ça dans Paris. Du cours de piano ou chez le dentiste, que sais-je. Et puis voilà. Et puis la situation évidemment évolue parce que l'âge s'installe. Avec ça, les mots MAUX, les faiblesses, etc. Et puis les rôles s'inversent un petit peu. Au départ, c'est moi qui l'emmène évidemment chez le docteur. Et puis d'autres rendez-vous. Et puis la grande vieillesse arrive et les choses se compliquent depuis maintenant une petite dizaine d'années. Vous écrivez « Ma condition d'aidante me permet de cheminer aux côtés de ma grand-mère adorée, me chauffe le cœur, correspond à mes valeurs. Elle m'entrave aussi, me tient à distance d'une autre vie plus insouciante. Cette dichotomie m'est parfois intenable. Vous tenez bon pourtant, mais il faut que votre entourage, par exemple votre mari, soit bienveillant et accueille toute cette organisation. » Oui, effectivement, il y a cette dualité. Ma mamie, c'est mon supplément d'âme, c'est mon patrimoine immatériel, c'est mon oxygène, c'est ma construction, ce sont les fondations de mon édifice. Et puis, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. C'est un passage obligé chez elle quand on revient de week-end, ce qui est assez rare les week-ends, autant vous le dire. Mais si jamais on s'échappe, on repasse par chez elle d'une manière ou d'une autre. On rentre pas directement à la maison parce qu'il faut aller la voir au moins 1 heure de temps pour lui raconter, pour que le week-end soit pas trop long pour elle, alors qu'elle a été avec ma mère et ma tante. Mais voilà, pour pas l'isoler. Alors, ce que vous soulignez très bien dans le livre, c'est que cet attachement très fort, presque viscéral aux aînés, c'est vraiment une culture familiale chez vous. Oui, c'est une culture familiale. Après, je pense que nous, on est clairement dans l'excès, mais on a été élevés comme ça, en famille, avec un rapport aux aînés et un respect des aînés fondamental. Vous savez, c'est quand même très universel, même si ça tend à se dissiper ou à s'organiser autrement en Occident, mais dans les cultures en Afrique, en Asie, en Espagne, là, à nos portes, mais même bien sûr chez nous, il y a encore beaucoup ça. Après, les années 60 sont passées par là, le travail des femmes, des appartements plus petits, surtout vous écrivez que dans les années 70, moins de la moitié des gens finissaient leur vie à l'hôpital. Aujourd'hui, cette proportion est montée à 3/4 des Français. Oui, c'est ça, parce que l'urbanisation est passée par là, le travail des femmes, les moyens insuffisants. On ne peut pas effectivement accueillir ces anciens dans son domicile, il n'y a pas la place pour, etc. Il n'y a pas le temps pour. Donc on est dans des vies plus isolées, plus segmentées, plus réparties. Et puis il faut faire face aussi à ce qui est une sorte d'injonction de la société, c'est-à-dire ce jeunisme. Ou l'agisme, à contrario, c'est-à-dire le rejet du grand âge. Ça, c'est quand même quelque chose de cette petite musique, elle est là, et elle n'est pas là depuis hier. Elle est là depuis Simone de Beauvoir, qui écrivait dès 1970 son essai sur la vieillesse, et elle parlait de la stigmatisation des vieux, ces vieux qu'on ne saurait voir. Donc, j'ai rien inventé. Mais voilà, j'avoue qu'à mon tout petit niveau, parce qu'on m'a appris ça, parce qu'on m'a inculqué ça, parce que sans doute j'ai cette sensibilité-là aussi, j'aime bien. Moi, je trouve que vieux, c'est un joli mot, j'aime le dire. Et puis, c'est pas tant prendre soin de nos vieux, c'est prendre soin de
nos souvenirs, de notre richesse, de nos amours, de nos fêlures aussi. C'est ça, en fait. Voilà. Et elle aura 100 ans au mois de janvier. Le 2 janvier. Le 2 janvier. On touche du bois, il y a du bois quelque part. Voilà, oui, il y en a. Voilà. Le 2 janvier 2022. Merci beaucoup pour ce livre, Nathalie Lévy, pour avoir levé le voile sur ces questions dont on ne parle pas suffisamment. Courage au cœur et sac à dos aux éditions du Rocher. Vous êtes en dédicace juste en face. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Merci à tous.